Il y a des âmes que l'on croit pures, des voix que l'on croit envoyées du ciel. Mais parfois, la lumière la plus éclatante cache l'ombre la plus noire. Ceci est l'histoire de sœur Mariam, la femme qui priait Dieu le jour et servait le démon la nuit. Bienvenue dans cette légende sombre de Côte d'Ivoire. Dans le petit village de Tiassalé, en Côte d'Ivoire, tout le monde connaissait et aimait sœur Mariam. Sa douceur, son humilité et sa voix angélique qui résonnait dans l'église en avaient fait l'âme du village. Toujours vêtue de blanc, elle incarnait la pureté. Elle soignait les malades, nourrissait les orphelins et consacrait ses nuits à la prière. Les fidèles la vénéraient, la voyant comme une sainte descendue sur terre. Pourtant, une ombre planait sur ce tableau idyllique. Les anciens du village avaient remarqué un détail troublant chaque fois que sœur Mariam se plongeait dans une prière intense. Les bougies de l'église vacillaient de manière anormale et les ombres sur les murs semblaient s'animer dansant comme des spectres. Si la plupart y voyaient un signe de la grâce divine, quelques voix plus sages murmuraient que quelque chose d'autre, de bien plus ancien et sombre, était à l'œuvre. Une force invisible semblait répondre à ces suppliques, mais était-ce vraiment celle du ciel? La curiosité, ou peut-être une intuition, poussa un soir Tano, le jeune organiste de l'église, à la suivre. Après la messe, il l'aperçut quittant l'édifice par une porte dérobée, la tête découverte, sans son voile habituel. Une image déjà étrange pour une religieuse aussi pieuse. Il la suivit à distance, se faufilant à travers les palmiers qui bordaient le village. Elle s'engagea sur un sentier interdit. Une voie envahie par la végétation que plus personne n'osait emprunter depuis des décennies, car on le disait hanté. Au bout du chemin, dans une clairière dominée par un immense fromager aux branches tordues, le spectacle qui s'offrit à ses yeux le glaça d'effroi. Sœur Mariam se tenait au centre d'un cercle de feu crépitant. Autour d'elle, des silhouettes encapuchonnes et psalmodiaient des paroles dans une langue gutturale et inconnue. Puis, Mariam leva les bras vers le ciel obscur. Aussitôt, un vent violent se déchaîna, courbant les arbres jusqu'au sol. Ses yeux, habituellement si doux, étaient devenus d'un noir d'encre et brillaient d'une lueur rouge sinistre. Une voix, qui n'était plus la sienne, s'éleva dans la nuit. « Seigneur du feu, je te sers le jour comme ta prêtresse la nuit. » Tano étouffa un cri de terreur et, sans demander son reste, s'enfuit à toutes jambes. Le cœur battant à tout rompre, l'image de la sainte devenue sorcière gravée à jamais dans son esprit. Le lendemain matin, encore sous le choc, Tano se précipita à l'église pour tout révéler au curé du village, le père Antoine. Il devait le prévenir, le village était en danger. Mais alors qu'il s'apprêtait à parler, la porte de la sacristie s'ouvrit doucement. C'était sœur Mariam. Son regard était calme, presque serein, et un léger sourire énigmatique flottait sur ses lèvres. Sans même se tourner vers lui, elle murmura d'une voix glaciale, « Tu as vu, n'est-ce pas ?» Tano se figea. Elle continua, chaque mot pesant comme une sentence, « Ce que Dieu ne voit pas, il le tolère. » Mais l'homme, lui, doit se taire, la menace était à peine voilée. Tano recula, pétrifié par la froideur de celle qu'il avait tant admirée. À cet instant, le père Antoine sentit une présence anormale envahir l'église, un froid surnaturel qui n'avait rien à voir avec le climat. Les croix accrochées au mur se mirent à trembler violemment. Un courant d'air glacial balaya la nef, et soudain, la statue de la Vierge Marie se fissura. Une longue balafre traversant son visage de plâtre. Le curé, pâle, murmura pour lui-même « Satan est dans nos murs ». Mais comment agir? Qui oserait porter une accusation aussi terrible contre la femme que tout le village considérait comme une sainte? Ils étaient pris au piège. Une semaine s'écoula dans une tension palpable. Puis, une nuit, le village tout entier fut tiré de son sommeil par un son sourd et obsédant.
le battement de tambour invisible qui semblait venir des entrailles de la terre. Dans le ciel, la lune avait pris une teinte rouge sang. Des cris inhumains, des lamentations déchirantes s'élevaient du cimetière. Sans hésiter, Tano et le père Antoine, armés d'une simple croix et d'un seau d'eau bénite, se précipitèrent vers le lieu maudit. Là, le cauchemar avait pris forme. Debout sur une tombe fraîchement ouverte, Mariam, vêtue d'une robe noire d'apparat, menait une cérémonie impie. Ses cheveux dénoués flottaient dans un vent surnaturel, et sa voix, autrefois céleste, résonnait maintenant comme un chant venu des profondeurs de l'enfer. « Vous m'avez faite sainte », clama-t-elle en les voyant. Mais c'est lui qui m'a écouté quand votre Dieu restait sourd. Autour d'elle, la terre semblait frémir, comme si les morts s'agitaient sous leur tombe. Le cercle de feu qui l'entourait brûlait avec une intensité démoniaque. Le prêtre, rassemblant son courage, lança l'eau bénite en sa direction, mais les gouttes s'évaporèrent dans un sifflement avant même de la toucher. « Tu étais choisi par Dieu » hurla Tano, le désespoir dans la voix. Elle tourna vers lui son visage transfiguré par la haine. « Non. »« Par la douleur, » répondit-elle, une tristesse infinie perçant à travers sa rage. « Quand j'ai prié jour et nuit pour sauver ma mère de la maladie, il m'a laissé seul dans mon chagrin. Alors, j'ai choisi celui qui répond. » Elle leva les bras. Et la tombe à ses pieds s'ouvrit dans un rugissement assourdissant, libérant une ombre tangible. Alors que le mal semblait triompher, une lueur fragile perça à l'horizon, c'était l'aube. Mais au lieu d'amener la lumière, le ciel s'assombrit encore, comme si la nuit refusait de céder sa place. Comprenant que c'était sa dernière chance, le père Antoine tomba à genoux. Il ferma les yeux et commença à réciter le seul texte capable de s'opposer à une telle puissance, le grand exorcisme. Une prière ancienne et interdite, dangereuse pour celui qui la prononce. À mesure que les mots sacrés s'élevaient, Mariam se mit à hurler. Ce n'était plus un chant, mais un cri de douleur pure, le son d'une âme déchirée entre deux mondes. Son voile noir s'enflamma spontanément. La terre trembla une dernière fois, si violemment que Tano et le prêtre furent jetés au sol. Puis, aussi soudainement que tout avait commencé, le silence. Un silence total, absolu. Le soleil perça enfin les nuages, inondant le cimetière d'une lumière chaude et purificatrice. De sœur Mariam, il ne restait rien. Rien, si ce n'est un chapelet noirci, à moitié fondu, posé sur la pierre tombale profanée. Nul ne la revit jamais. Mais la légende raconte que parfois, tardant la nuit, quand les fidèles prient avec ferveur dans l'église de Tiasalé, une voix douce s'élève des ombres. Une voix qui n'est ni tout à fait céleste, ni tout à fait humaine, le murmure éternel d'une âme perdue entre le ciel et l'enfer. Cette légende nous enseigne une leçon troublante: il n'y a pas de plus grand mal que celui qui naît du désespoir. Elle nous rappelle que même les âmes les plus pieuses et les cœurs les plus purs peuvent basculer dans les ténèbres lorsque leur foi reste sans réponse face à une douleur insoutenable. La frontière entre la sainteté et la damnation est parfois aussi mince qu'une prière murmurée dans le vide. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si ce genre de récits et de légendes vous fascine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans le monde du mystère. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'histoire de sœur Mariam. À très bientôt pour une nouvelle légende.